Mardi 10 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Cette édition s'ouvre avec une nouvelle de l'Alliance des États du Sahel. Le 9 juillet 2025, l'hymne officiel de l'Alliance des États du Sahel intitulé Sahel Benkan, l'entente du Sahel en Bambara, a été joué pour la première fois dans les palais présidentiels du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette première interprétation officielle s'est déroulée notamment au palais de Koulouba au Mali à l'occasion de la cérémonie hebdomadaire de montée des couleurs en présence du président de transition Assimi Goïta, également président en exercice de l'AES. L'hymne dont les paroles sont en français symbolise l'unité et la résistance des trois États membres dans un contexte marqué par la montée des attaques djihadistes. Le drapeau de l'AES, vert avec un baobab en son centre, a été hissé aux côtés du drapeau national. Le premier ministre malien de transition, Abdoulaye Maïga, a souligné que ce team Le premier ministre malien de la transition, Abdoulaye Maïga, a souligné que ce team est approprié pour les populations car il reflète l'esprit de lutte et de solidarité voulu par les chefs d'État de l'AES. Le refrain insiste sur l'engagement collectif. Je cite, « Soldats, nous le sommes tous, déterminés, résilients et unis pour que l'AES demeure un espace, un peuple en destin. » Ce message, fort appuyé par des symboles patriotiques, vise à mobiliser les citoyens et à renforcer l'identité de la Confédération face aux défis sécuritaires. Toujours au Mali, l'homme d'affaires et politique Aliou Boubacar Diallo, actuellement en exil, a lancé le Front patriotique de résistance FPR. Ce mouvement a pour objectif de rétablir l'ordre constitutionnel face à ce qu'il qualifie de transition militaire illégitime. Arrivé troisième lors de la présidentielle de 2018, Diallo dénonce la dissolution des partis politiques par la junte et appelle à une mobilisation générale tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora. Il propose une sortie de crise nommée V3R, fondée sur la vérité, la reconnaissance, la réparation et la réconciliation. S'il rejette toute idée de recours à la violence, il exhorte néanmoins fermement les militaires à quitter le pouvoir et à organiser des élections libres. En République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a revu sa position concernant la couverture médiatique de l'ancien président Joseph Kabila et de son parti, le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie. Initialement, une interdiction stricte de 90 jours avait été imposée le 2 juin 2025 dernier, interdisant toute diffusion aux publications liées au PPRD, à Kabila ou à ses proches, en raison de sa présence à Goma, une ville sous contrôle du groupe rebelle MV3. Le 9 juillet dernier, cette interdiction a été commuée en simple recommandation à l'issue d'une plénière du CSAC. Le régulateur appelle désormais les médias à faire preuve de professionnalisme en évitant la diffusion de contenus susceptibles de démoraliser les forces armées ou de soutenir indirectement les groupes rebelles. Les médias peuvent désormais couvrir les activités de Kabila et du PPRD à condition que ces informations respectent la loi et l'ordre public, comme l'a précisé Serge Ndibou, rapporteur adjoint du CSAC. L'objectif affiché est de maintenir un équilibre entre la liberté de la presse et de la sécurité nationale.
Aux États-Unis, l'envoi de la garde nationale à Los Angeles par le président américain Donald Trump pour répondre à des manifestations contre sa politique migratoire a provoqué une vive réaction des démocrates. Environ 60 personnes ont été arrêtées et la tension est montée depuis le vendredi 6 juillet dernier. Le président Trump a critiqué les dirigeants californiens et annoncé l'envoi de troupes via son réseau Truth Social, une menace qu'il a mis à exécution. Le gouverneur Gavin Newsom et la maire de Los Angeles, Karen Bass, dénoncent une action non concertée et provocatrice qui ne vise pas la sécurité mais servirait un agenda politique. Ils accusent le président d'avoir créé le chaos en escaladant inutilement la situation. D'autres élus démocrates, comme le sénateur Cory Booker, condamnent également cette décision prise sans consultation qui, selon eux, viole les usages et empire la crise. Le gouverneur Newsom a appelé les manifestants à garder le calme et ne pas réagir aux provocations. Le 9 juillet dernier, environ 700 marines actives ont été déployées dans la ville pour renforcer la sécurité, s'ajoutant aux 2100 gardes nationaux déjà présents dans le cadre de l'opération Task Force 51. Ces militaires sont formés à la gestion des foules et à la désescalade, mais leur présence suscite une vive inquiétude parmi les défenseurs des droits civiques, car l'utilisation de troupes actives sur le sol américain reste une mesure exceptionnelle. Dans la journée, le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement de 2000 réservistes supplémentaires de la garde nationale en Californie. Cette décision a provoqué la colère du gouverneur de la Californie qui a porté l'affaire devant la justice et dénoncé ce déploiement comme un acte autoritaire et illégal, soulignant que Donald Trump n'a pas consulté les autorités locales, une première en 6 décennies. Donald Trump, pour sa part, a défendu son action, la qualifiant de excellente décision et accusant les responsables locaux, notamment le gouverneur et la maire de Los Angeles, d'être très incompétents. Sur son réseau social Truth Social, il a affirmé que sans cette intervention, Los Angeles aurait été rayé de la carte. Cette escalade traduit la profonde polarisation politique aux États-Unis et soulève des débats sur l'usage du pouvoir fédéral face aux manifestations et troubles civils. C'est tout pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité renouvelée. À très bientôt.